Alors, voici comment créer une page Facebook. Vous devez vous connecter sur votre compte Facebook pour avoir la possibilité de créer une page Facebook. Si vous créez une page Facebook, voici un peu à quoi ça va ressembler. Vous aurez le même rendu que sur votre compte Facebook avec l'aspect photo de profil et photo de couverture, seulement qu'à la différence près, une page Facebook vous permet de voir les statistiques, de lancer des publicités et d'ajouter des paramètres professionnels pour votre activité ou entreprise. Allons-y pour la création de pages Facebook professionnelles. Alors ici à droite de votre prénom, vous avez le menu. Vous cliquez dessus, vous avez la colonne créer et vous choisissez page. Vous avez ici l'aperçu bureau de ce que vous allez créer avec la colonne de gauche. On commence tout de suite, vous choisissez le nom de la page. Utilisez le nom de votre entreprise, marque ou organisation ou un nom qui explique l'objet de votre page. Ensuite, vous pouvez choisir une catégorie qui décrit le type d'entreprise, d'organisation ou de sujet que votre page représente. Vous pouvez ajouter 3 au maximum. Ensuite, vous ajoutez une description qui explique en peu de mots l'objectif de votre page ou la solution qu'elle représente. Vous descendez et maintenant vous pouvez faire créer une page. Vous attendez quelques secondes et Facebook vous indique que la page est créée. Ainsi, vous aurez accès à plus d'options pour votre page. Il est écrit que les photos de profil et les photos de couverture sont facultatifs, mais c'est faux. Avoir une photo de profil ou de couverture pour votre entreprise donne un visage à votre page. Vous cliquez sur photo de profil et vous ajoutez une photo depuis votre galerie. Ensuite, vous cliquez sur photo de couverture et vous ajoutez une photo depuis votre galerie. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant enregistrer. Étant donné que WhatsApp et Facebook appartiennent à la même entreprise Meta maintenant, vous pouvez associer votre page Facebook à WhatsApp. Cela vous permettra de recevoir plus de messages directement sur WhatsApp, d'afficher votre numéro dans la section à propos de votre page et d'envoyer les personnes sur WhatsApp grâce aux publicités que vous placez sur Facebook. Cela peut être utile pour faciliter les conversions depuis votre page Facebook vers votre numéro WhatsApp. Mais si vous ne voulez pas, vous n'y êtes pas obligé. Cette configuration est facultative. Une fois cela fait, vous apparaîtrez sur votre page nouvellement créée. Vous pouvez également créer un nom d'utilisateur personnalisé avec le point créer un @ utilisateur. Et ainsi commencer à communiquer sur votre page. Une fois votre page professionnelle Facebook créée, vous pouvez la paramétrer et la gérer comme un professionnel. Alors, voici les étapes à suivre. Paramétrer sa page se passe dans les paramètres. Ici, dans Rôle de la page, vous pouvez permettre à des personnes de gérer avec vous votre page. Vous pouvez ainsi ajouter un administrateur, un éditeur, un modérateur, un annonceur ou encore un analyste au niveau de votre page. À chaque titre, son rôle. Un administrateur a un rôle complet sur votre page, un éditeur a un rôle beaucoup plus réservé sur votre page, un modérateur et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez organiser les modèles et les onglets sur votre page. En fonction de la catégorie que vous aurez choisie, Facebook vous donnera des onglets par défaut. Il y a des onglets qui peuvent ne pas être importants sur votre page et vous devez alors les décocher tout simplement. Il y a d'autres qui peuvent être importants et dans ce cas, vous allez tout simplement les cocher. Les cocher vous permettre de faire apparaître ces divers onglets sur votre page. Les onglets comme à propos, vidéo, événements, photos, communauté, boutique, offres, services, groupe, etc. Ensuite, le point gérer les notifications. Vous pouvez choisir recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une activité ou une mise à jour importante sur votre page ou encore recevoir une notification toutes les 12 à 24 heures pour toutes les activités et mises à jour sur votre page durant cette période. Donc une sorte de résumé ou carrément désactiver les notifications pour ne jamais recevoir de notifications de la part de Facebook par rapport à toute activité sur votre page. Au niveau des notifications, en ce qui concerne les messages, vous recevrez une notification quand quelqu'un envoie un message à votre page sur Messenger ou depuis Instagram. Vous pouvez ainsi gérer les notifications dans le gestionnaire des pages sur l'application.
Vous avez la possibilité d'activer les notifications ou de les désactiver pour ne pas recevoir de notifications à propos de nouveaux messages que des personnes vous envoient tout simplement. Ensuite, le point adresse email. À ce niveau, vous pouvez recevoir un email à chaque fois qu'il y a une activité ou une mise à jour importante sur votre page ou carrément désactiver ce point pour ne pas en recevoir. De la même manière, pour les textos, vous pouvez recevoir des textos à chaque fois qu'il y a une activité sur votre page ou carrément désactiver ce point. Ensuite, au niveau des paramètres généraux de votre page, nous allons aller dans le point général. Au niveau de la visibilité de la page, ça c'est une évidence, la page reste publiée, à moins que vous souhaitez mettre la page en privé pour que ça n'apparaisse pas peut-être sur Facebook, pour la rendre plutôt cachée. Il est conseillé de laisser la visibilité de votre page sur publié. Au niveau des publications des visiteurs sur votre page, par défaut, vous aurez autorisé les visiteurs de la page à publier, autorisé les publications de photos et de vidéos. Cela laisse la porte à toutes sortes de publications indésirables sur votre page. Il est donc conseillé de désactiver les publications des autres personnes sur la page. Vous cochez et vous enregistrez les modifications. Ensuite, l'option message. Autorisez les utilisateurs à communiquer avec ma page de manière privée en affichant le bouton message. Si vous supprimez la messagerie, le bouton envoyer un message sera supprimé de votre page. De plus, toutes les publications de la page avec des boutons envoyer un message seront masquées et ne pourront pas être boostées. Ensuite, vous pouvez cocher pour enregistrer les modifications. Ensuite, le bouton possibilité d'identification. Là, c'est que vous autorisez des tiers à identifier les photos et les vidéos publiées par votre page. Vous pouvez décocher, enregistrer les modifications. C'est également en lien avec identification de cette page qu'il faut décocher. Ensuite, il y a deux points intéressants, la modération de contenu et le filtre à injures. Avec ces paramètres, on peut empêcher aux gens dans les commentaires de s'insulter. Il est très recommandé de l'activer. Ensuite, vous avez le bouton mise à jour de la page. Ce qui se passe, c'est que Facebook publie automatiquement quand une information est mise à jour sur cette page. Il est conseillé de décocher cette case et enregistrer les modifications. Pour le reste des paramètres, il n'y a pas grand-chose à modifier à ce niveau. Vous pouvez toutefois les visiter chacune. Ensuite, si votre page commence à intéresser de plus en plus de monde, vous pouvez faire comme j'ai dit et aller dans Rôle de la page pour ajouter de nouveaux administrateurs, modérateurs, éditeurs, etc. Alors, voici comment communiquer de façon professionnelle sur sa page Facebook. Vous pouvez créer une publication pour que les visiteurs de votre page ou les abonnés à votre page puissent la retrouver. L'essentiel de ce travail de création de contenu, vous pouvez le faire avec le bouton « Créer une publication ». Vous aurez alors plusieurs types de publications possibles. Soit vous écrivez seulement du texte, soit vous mettez des photos, des vidéos, mais aussi vous avez la possibilité de faire des sondages, sessions de questions-réponses, de collecter des fonds, de vendre des cartes cadeaux et toutes ces options que vous voyez là qui ne sont en fait que des compléments aux photos, vidéos et tests que vous aurez à chaque fois à utiliser pour publier. À chaque fois que vous effectuez une publication, vous aurez l'option booster la publication. Et ça, c'est pour faire de la publicité sur Facebook et propulser votre publication sur des pages de personnes que vous allez cibler qui ne sont pas abonnées à votre page. Vous pouvez ainsi inviter grâce au boostage de la publication plus de personnes à voir et interagir avec votre publication. Vous choisirez vos paramètres après avoir cliqué sur Publier. Mais là, tout de suite, nous allons parler de la publication gratuite. Vos publications doivent être ainsi faites avec un esprit stratégique. Du coup, le mieux, c'est d'établir un planning de publication. Ce planning, vous allez le créer avec vos données, vos statistiques que soit vous avez déjà. Si vous avez une page Facebook depuis un moment, vous pouvez ainsi faire tout ça avec la planification de contenu accessible sur Suite Facebook Business ou encore Meta Business Suite. Vous avez ici un planning de semaine et en fait, vous pouvez programmer une publication, que ce soit sur votre page Facebook ou encore sur votre compte Instagram depuis ici.
Alors, étant donné que ce sont les photos, les vidéos et les textes qui marchent le mieux sur Facebook, alors il va falloir faire en sorte d'en créer, tout en équilibrant tout ce que vous allez publier au long de la semaine. Si vous publiez tout le temps des liens, Facebook va baisser la visibilité au niveau de votre publication parce que l'algorithme de Facebook, comme tous les autres réseaux sociaux, cherche à ce que les utilisateurs puissent passer le maximum de temps sur leur réseau social. Par contre, le lien d'un site web redirige les utilisateurs de leur réseau social vers d'autres réseaux sociaux concurrents. Plus votre page reçoit de l'engagement sur Facebook et plus l'algorithme de Facebook trouve votre page intéressante à proposer à davantage de personnes dans leur fil d'actualité. Ceci étant dit, vous pouvez commencer par poster un premier contenu et inviter vos amis au fur et à mesure à liker, partager ou commenter vos posts avant de penser à publier encore un second contenu. Là, par exemple, le mardi à 20h est une date que Facebook a qualifiée de cette semaine, vos abonnés Facebook sont les plus actifs à cette période. Ce qui veut dire que programmer une publication pour cette date, par exemple, permettra au maximum de personnes de vite voir votre post et de commencer à interagir avec elle sur votre page. Là, vous pourrez ainsi cliquer sur programmer une publication. Et ce qui était disponible un peu plus tôt par rapport à l'outil publier maintenant est disponible avec les options programmer une publication pour plus tard, demain 21h, lundi, vendredi, ainsi de suite. Et vous pouvez enregistrer. Même si Facebook vous proposait une heure qui semble selon eux la meilleure, vous pouvez toujours modifier en fonction de vos activités et de vos réalités par rapport à votre entreprise. On met ici le texte ou le contenu multimédia, ajouter une photo, ajouter une vidéo, créer une vidéo. On choisit les placements, où est-ce qu'on veut que cette publication soit publiée sur la page Facebook ou sur le compte Instagram. Une fois que vous avez choisi quoi publier, vous pouvez enregistrer les dates et programmer votre publication. En publiant, il faut penser à que gagnent mes abonnés en lisant ce contenu. C'est cela qui apportera une valeur ajoutée particulière à vos contenus et suscitera un réel engagement autour de votre contenu. Des likes, des commentaires, des partages et de réelles personnes qui seraient intéressées jusqu'à peut-être vous écrire pour demander à aller plus loin. Si votre page Facebook et votre compte Instagram sont liés, vous pouvez directement publier vos contenus pour les programmer de sorte qu'ils puissent être publiés à la fois sur votre page Facebook et votre compte Instagram aux heures que vous aurez indiquées dans votre planificateur de contenu ou encore agenda. Une fois que vous avez programmé vos publications tout au long de la semaine, vous pouvez utiliser vos statistiques pour décider de quelles publications ont bien marché ou pas et voir quelles sont les publications avec lesquelles vous allez continuer ou celles avec lesquelles vous devez absolument arrêter. C'est alors là l'importance des statistiques Facebook qu'il faudra suivre et analyser.